Amtimane, conducteur de mototaxi Moussa Mahamat, a été victime d'un guet-apens. Sollicité pour transporter deux hommes se disant venus de Centrafrique vers Ado, il a été attaqué près du village Anabagaï, ligoté à un arbre et dépouillé de sa moto. Secouru par des passants et les autorités, il s'en sort sain et sauf. Les malfaiteurs poursuivis par les forces de l'ordre ont abandonné la moto avant de disparaître. Les recherches se poursuivent pour les retrouver. L'Office national des examens et concours du supérieur alerte la population sur des individus se présentant faussement comme ses agents. Ces personnes proposent illégalement des services d'authentification, de traduction et d'équivalence des diplômes, facturant des sommes indues. Dans sa note du 9 octobre 2025, la direction de l'Office rappelle que seules ces structures habilitées sont autorisées à fournir ces prestations conformément aux textes réglementaires et invite le public à respecter la procédure officielle et les barèmes fixés. Un violent affrontement entre agriculteurs et éleveurs a fait 5 morts dans le village de Bepana, département du Mandoul central. Le conflit aurait éclaté après une dispute sur le passage d'éleveurs au retour du marché de Péni. Le délégué général du gouvernement Ahmad Abdallah Fadoul s'est rendu sur place avec des responsables sécuritaires et judiciaires pour rétablir le calme. Un suspect du côté des éleveurs a été arrêté, tandis qu'un autre du camp adverse reste en fuite. Le bilan provisoire fait état de 4 agriculteurs et un éleveur tué. En marge du congrès mondial pour la conservation de la nature à Abu Dhabi, le ministre tchadien de l'Environnement Hassan Bakit Diamous a rencontré son homologue émirati Dr Amna Al-Dahak. La rencontre à laquelle participait aussi l'ambassadeur du Tchad, Oumar Tegen Edibey Berdé, visait à renforcer la coopération bilatérale sur la lutte contre le changement climatique, la biodiversité et le développement durable. Un mémorandum d'entente devrait être signé pour encourager l'échange d'expertise en matière de protection de l'environnement et de gestion des aires protégées. En France, le président Emmanuel Macron a décidé de reconduire Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre ce 10 octobre 2025 à l'issue de plusieurs consultations politiques. Lecornu, qui avait présenté sa démission dans un contexte de crise institutionnelle, reste finalement en poste pour former un nouveau gouvernement. Cette reconduction vise à assurer la continuité de l'action exécutive et à maintenir la stabilité politique dans une période de tension au sein de la majorité présidentielle.